Valérie! Comment t'es magnifique! Merci! Mais quelle mise en beauté! Merci beaucoup! Trop belle en jaune et bleu comme ça! Fallait penser hein. De la tête aux pieds. Tu es magnifique en tout cas, ça te va magnifiquement bien. Tu as bien choisi la tenue du jour pour ouvrir le bal avec moi pour la nouvelle année. Oui. En tout cas, je suis ravie de te recevoir, de te revoir d'ailleurs, parce que ça fait pas longtemps qu'on s'est vu pour un de tes concerts, mais là aujourd'hui, c'est moi qui te reçois et je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Et moi, je suis ravie, mais vraiment merci pour l'invitation. Je suis très touchée. À chaque fois que je reviens ici, c'est toujours un moment particulier, très agréable et puis rempli de sérénité. Et ça, j'aime ces moments-là. Ouais, c'est ce que j'essaye d'apporter, en tout cas, à travers mes pièces, à travers l'accueil que je vous fais, à travers mon lieu, à travers tout ce que je crée. Oui. Et pour moi, c'était évident de t'avoir aujourd'hui parce que tu étais quand même présente le jour où j'ai réalisé le tout premier show Don't Touch My Hair dans les rues de Paris, le défilé sauvage avec toutes ces mannequins qui ont déambulé dans les rues de Paris, place de l'Opéra. Et tu étais présente ce jour-là, toi et ta sœur. Et pour moi, de t'avoir dans cette émission, ça sonne comme quelque chose de normal et d'évident même carrément parce que tu m'as accompagnée depuis ce début du combat jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, on voit l'éveil des consciences, on voit, alors je ne dis pas que c'est moi qui ai tout fait, parce que d'autres avant moi l'ont fait, d'autres après moi ont continué le travail à œuvrer autour de ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une fierté de voir autant de personnes retourner à leurs cheveux naturels, que ce soit loxés ou aux cheveux naturels lâchés tels qu'ils sont. C'est un plaisir de voir enfin dans les rues les personnes qui enfin s'affirment et se retrouvent assez apaisées en tout cas pour porter leurs cheveux tels quels. Absolument, mais c'est vrai que je pense que toi, comme beaucoup d'autres, chacun porte sa pierre à l'édifice et ça c'est important. Et on le voit effectivement de plus en plus et ça ne peut que nous enchanter parce que je crois que chacun à notre niveau nous posons comme ça des petites pierres et quand on voit ces jeunes femmes, ces jeunes hommes aussi s'épanouir avec leurs cheveux, ça ne peut que nous faire du bien. Ouais, franchement, on est arrivé de ce moment quand même, on ne va pas se mentir. Et là, enfin, on y est, on avance à grands pas parce qu'on est plus nombreux. Avant, en minorité, c'était compliqué en fait de se faire entendre. Mais le fait d'avoir autant de personnes qui affirment aujourd'hui sa négritude quelque part, enfin je dis négritude dans le sens où les gens n'aiment pas forcément ce mot, mais on justifie enfin qui nous sommes de par notre identité et notre identité passe aussi par le cheveu. Absolument, tout à fait. Je te rejoins sur le propos. Eh bien écoute, moi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Moi je veux absolument que tu me racontes ton histoire autour de tes cheveux parce que tu portes tes locks aujourd'hui qui sont bien longues et magnifiques, mais j'aimerais savoir avant tes locks un petit peu le passif. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment et pourquoi tu as décidé de passer de ton cheveu à tes locks, enfin à ton cheveu naturel lâché tels qu'ils étaient, à la passation aux locks? Alors la relation avec mes cheveux, c'est une relation très particulière. J'ai presque envie de dire fusionnelle. Alors au tout début, moi j'ai un cheveu frisé de par mes origines et puis de par notre mixité, j'ai envie de dire. Cheveux frisés, toujours portés au naturel, même si quelquefois il m'est arrivé de faire des couleurs très... j'ai envie de dire très tôt, non. Après mon adolescence, où là on a souvent envie de changer. Valérie, je te stoppe. Je suis désolée. Mais alors je suis obligée de te stopper parce que je me rends compte que moi je te connais. Mais est-ce que tout le monde te connaît? On n'a même pas fait les présentations. En fait, on s'oublie tellement que j'ai l'habitude de te recevoir. Mais je te jure, parce que tu viens tellement souvent, enfin, tu viens en tout cas assez régulièrement me voir. Et du coup, là, on est en mode discussion. On oublie. Je me présente. Mais oui, on oublie complètement qu'il y a des gens qui vont nous regarder aussi de l'autre côté. On oublie que vous êtes là, mais c'est un peu le but aussi de l'émission. Parce que le but, c'est de recevoir avec le tout naturel de on est. Voilà, donc dis-nous qui tu es, Valérie Tribord. Ah mon Dieu, comment j'ai pu oublier de faire cette présentation. Alors déjà, avant de nous raconter ton histoire autour de tes cheveux, dis-nous qui tu es, Miss Tribord, Valérie. Voilà, donc je suis Valérie Tribord. Je suis une afro-amazonienne, née en Guyane. Waouh, c'est beau de l'entendre. Je suis une artiste chanteuse, auteure-compositrice, interprète, productrice aujourd'hui. Également, on a aujourd'hui
plusieurs casquettes finalement, et c'est ce que je porte fièrement pour accompagner mes différents projets. Et aujourd'hui, effectivement, je suis là pour te parler de ma relation avec mes cheveux, qui est une relation très particulière, je dirais même fusionnelle. D'accord. Parce que d'abord, il faut que je te raconte que effectivement, j'ai un type de cheveux frisés de par mes origines, de par la mixité, un cheveu qui m'a accompagnée naturellement pendant toutes ces années. Bien évidemment que je lui ai fait traverser quelques passages, tels que des moments de couleur après mon adolescence. Et puis très très vite, j'ai aimé me les tresser. Donc il m'est arrivé d'avoir des coiffures où je me tressais les cheveux, où je faisais des vanilles. Avec des extensions? Avec des extensions, avec des extensions ou sans extension d'ailleurs. J'ai passé les deux phases. Et puis, là où j'en reviens à ma relation fusionnelle, c'est que dans la vingtaine, j'ai été diagnostiquée d'une maladie dont on parle de plus en plus, qui est l'endométriose. Voilà, et l'endométriose, en fait, a fait que j'ai dû subir de nombreux traitements, des traitements extrêmement lourds, qui à un moment donné m'ont fait perdre mes cheveux. Donc ça a été un moment extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Où d'ailleurs j'ai été amenée à une période, en tout cas à un moment de traitement, où là effectivement je les perdais littéralement, il a fallu que je porte une perruque. Alors là ça a été extrêmement difficile, douloureux, parce que d'abord il a fallu gérer le regard des autres. Du coup, tu avais vraiment tout perdu, tes cheveux, une grosse vraiment partie. Un petit peu comme un cancer finalement. Voilà, une très grosse partie, une très grosse partie. Parce que l'endométriose, en fait, c'est aussi par le sang, donc c'est essentiellement par le sang. Enfin, et après, alors, il y a les traitements aussi. Pour faire court, en fait, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique, chronique et inflammatoire. Je parle du sang par rapport à ça justement, parce que du coup, comme le sang nourrit le cheveu et le bulbe, du coup, naturellement, forcément, quand on a des problèmes à ce niveau-là, ça peut engendrer. Mais après, j'imagine que les traitements ont dû étaient extrêmement approfondir les chutes, affaiblir, fragiliser. Et ça faisait partie du coup du traitement. Voilà, donc il a fallu gérer ce moment très compliqué. Et moi, en fait, étant chanteuse, je suis tout le temps sur la route, très souvent en tournée, toujours avec cette envie d'être bien mise. Et là, il a fallu porter cette perruque. Porter cette perruque. Et ne voulant pas forcément expliquer non plus à ce moment-là ce par quoi je passais, ce que je traversais. Donc forcément, c'est des moqueries, parce que les gens ne comprennent pas toujours le port de la perruque. D'accord. Donc il faut faire face à tout ça. Ça pouvait être un élément fantaisiste par rapport à toi et à ta sœur, et que vous étiez sur scène. Parce que moi, je le voyais comme ça. Moi, quand je vous voyais avec vos afros, par exemple, à une certaine période, pour moi, c'était le show. En fait, je ne connaissais pas ton histoire. Alors le afro, en plus, ça c'est une autre période, mais ça a été en fait une perruque. En plus, j'avais choisi une perruque avec des cheveux raides, ce qui était pas moi en fait à ce moment-là. Mais je me posais pas trop la question. En fait, la question c'était surtout masquer cette perte de cheveux. Donc ça a été un moment très compliqué. Et puis voilà. Et puis je faisais des récidives. Parce que cette maladie, je l'ai depuis plus de 20 ans. Ça a été plus de 20 ans de ma vie. Et donc du coup, c'était tantôt la perruque, mais ça a été juste une étape. Et puis j'ai plus du tout eu envie d'en porter. Donc je faisais des vanilles, je continuais à faire des vanilles ou des tresses. Donc tu avais quand même encore des cheveux. Mais ça fragilisait tout le temps. Et puis un jour, je suis partie en tournée avec des vanilles. Et puis quand je les ai enlevées, en fait là, c'était l'hécatombe. C'est-à-dire que là, c'était encore plus fragilisé. Donc pendant des années, j'ai quand même mûri cette envie et nourri cette envie un jour de pouvoir porter des locks. C'est incroyable. Ça, je voulais le faire vraiment. C'est un sacré combat, vraiment. Et puis, jusqu'au jour où j'ai décidé, j'en ai parlé à une amie coiffeuse, Nadine, au passage, qui m'a mise en relation avec une autre amie, Marie, à qui j'ai confié mes cheveux.
elle m'a fait ce début de locks. Ouais. Il y a de cela maintenant 14 ans. Et tes cheveux longs, on les a bien accueillis. Et donc les cheveux, ils étaient tout courts, donc vraiment la naissance de ces locks. Et au bout du compte, c'est pour ça que je parle de ce côté fusionnel. En fait, même avec les traitements, mes locks m'ont permis de traverser toutes ces épreuves compliquées et difficiles. Incroyable. Ça veut dire que mes locks ont toute une histoire. C'est pour ça que quand on les coiffe, et toi tu les as eues entre les mains, il y a des parties extrêmement fragiles, des parties plus fines, des parties où elles se redressent, où elles redeviennent un peu plus fortes, et puis d'autres parties où elles se refragilisent. C'est dû à toutes ces années de traitement. Et c'est pour ça que je suis assez fière de les porter aujourd'hui, parce qu'elles m'ont aidé aussi à pouvoir assumer et traverser ces moments extrêmement compliqués. J'ai même envie de te dire, je me demande si ça n'a pas été une belle et bonne décision finalement de passer par la LOX, parce que peut-être, de par sa fragilité, tu les aurais laissés lâcher à chaque coup de peigne. Peut-être que ça aurait été vraiment encore pire en fait en soi, dans le sens où tu aurais peut-être perdu énormément de masse. L'avantage avec les LOX, c'est que le cheveu qui tombe et qui vieillit, ou le cheveu en tout cas qui meurt, reste à l'intérieur et permet d'avoir encore cette densité pour consolider la LOX. Donc ça aussi l'avantage que tu as. Donc peut-être que quelque part tu as pris la bonne décision et qu'il n'y a pas de hasard en fait en soi. Tu as trouvé la bonne personne qui a accepté de te le faire, parce que d'autres auraient pu te dire non, de par ta maladie, de par les problèmes avec ton cheveu qui s'affine, qui est très fin. Ça peut être, ça aurait pu être à double tranchant, tu vois. Parce qu'on aurait pu te dire, écoute, non, c'est pas possible de te faire des locks. Tu serais passé dans mes mains. Moi, je t'aurais dit, écoute, non, là, ton cheveu est trop fragile pour supporter encore du poids, tu vois. Donc, j'aurais peut-être été trop, en fait, dans ce détail technique qui est pour moi très important. Et elle, bon, elle a pris la décision quand même de te le faire. Peut-être qu'elle a plus de connaissances que moi dans la locks en soi, qui fait que la légèreté du début a permis, en fait, la solidité du reste. Donc, les années passées, donc toute la longueur que tu as aujourd'hui, c'est quand même toutes ces souffrances, toute cette beauté, tout cet émerveillement, et puis finalement l'accomplissement de quelque chose que tu souhaitais. C'est tout à fait ça. C'est moi, pour je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, même quand tu me fais porter cette belle crinière, j'en suis extrêmement fière, parce qu'aujourd'hui, je me dis juste que ça traduit aussi énormément de force dans le combat. Ouais, mais c'est une belle histoire, parce que je ne connaissais pas du tout, tu vois, c'est dingue, parce que je vous redécouvre chacune d'entre vous. J'ai reçu Sandra il n'y a pas longtemps, pareil, j'ai redécouvert son histoire, j'ai découvert son histoire tout court, et là, toi, pareil, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît maintenant, moi, je sais même plus, 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être même, je sais plus, mais oui, en fait, ça a été une belle découverte de te rencontrer, toi et ta sœur, donc en tant qu'artiste, et aujourd'hui, je suis encore plus ravie de te recevoir doublement, d'entendre ton histoire, et c'est vrai que autant je voyais tes locks, autant j'ai pu les manipuler à plusieurs reprises pour te coiffer, que je ne connaissais pas leur passif. Et là, c'est beau d'entendre en fait que tu as vraiment une histoire qui accroche, et j'espère qu'ils parleront, cette histoire parleront à d'autres des personnes qui, eux aussi, eu des histoires similaires, qui ont opté en tout cas pour la locks dans ce sens. C'est ça, et qui traversent certainement aussi une expérience comme la mienne. C'est ça, exactement. Et on n'y pense pas, de se dire, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choix, les gens choisissent la locks pour différents sujets, différentes causes. D'autres, certaines personnes le choisissent parce qu'ils veulent plus se coiffer, ils trouvent que voilà, c'est trop de douleur, etc. D'autres personnes le choisissent parce qu'ils trouvent que c'est très joli. Et puis enfin, il y a plein de paramètres différents qui permettent d'opter pour ce choix. Mais toi, concrètement, déjà, c'était une envie. D'ailleurs, cette envie, c'était dû à quoi? Pourquoi les locks? Je sais pas, je trouvais d'abord que les locks me ressemblait quelque part. En tout cas, il y avait un appel. Et je me suis dit, un jour, il va bien falloir que je passe le cap. Et je pense que c'était le bon timing à ce moment où je partais en tournée. Et figure-toi que quand je suis partie en tournée, parce que la naissance des locks, c'est toujours pas forcément évident sur l'instant, où c'est très particulier, c'est tout nouveau. Et j'ai adopté le marée-tête dans un premier temps. Parce que justement, de par la fragilité, où elles n'étaient pas encore bien solides, et le marée-tête également m'a accompagnée. Et pour moi, le marée-tête, j'ai presque envie de te dire que ça fait partie d'une des coiffures que j'ai adoptées aussi pendant tout ce parcours dont je viens de parler.
Tu vois, c'est marrant en fait d'avoir cette période et de trouver un élément qui compense cette problématique en fait autour du fait que, oh waouh, ok, donc là je démarre une coiffure, comment ça va se passer concrètement? Est-ce que je m'affirme comme ça? Est-ce que je m'accepte comme ça? Donc c'est toujours difficile parce que tu as l'impression de ne pas avoir de volume, de ne pas avoir de forme, de ne pas avoir de coiffure. Tout à fait ça. Là c'est la période de transition. Alors que se passe-t-il pendant cette période? Il y a des gens qui vont se dire, ok, non mais là je lâche l'affaire, qui vont craquer, qui vont se dire, non mais là j'arrive pas à me coiffer, je ressemble à rien, j'aime pas ce que je vois dans le miroir. Ils n'ont pas cette patience d'aller jusqu'au bout, alors qu'il suffit juste de trouver l'élément clé qui va pouvoir agrémenter en fait cette coiffure ou la camoufler le temps nécessaire, en tout cas que le volume, la longueur arrive. Moi je sais que cette période m'est arrivée en fait quand j'ai coupé mes cheveux, je les ai rasés pour repartir à zéro. Et du coup forcément ça a été compliqué au début de s'accepter avec le cheveu court. Alors au début court noir, je me suis dit ok, alors si je passe par des phases de couleur, peut-être que je vais mieux accepter. Donc on essaie de trouver les petites choses qui vont complémenter, qui se dit ok, sauf que le but du naturel, c'est pas forcément aussi d'avoir de la couleur. Donc moi je voulais vraiment abandonner toute forme de technique rajoutée dans mes cheveux, donc tout ce qui était lié aux produits chimiques. Et du coup, ben non, il fallait que je rase à nouveau et que là, je laisse la transition. Donc quand ils étaient très courts, ça donnait une forme de coupe qui était intéressante. Mais c'est la transition d'à partir d'une certaine longueur où là, tu n'as plus d'idées, puis tu n'as pas envie de te prendre la tête à faire des nattes tout le temps ou rajouter tout ce qui est rajout en fait. Et du coup, c'est vrai que là, m'est venue l'idée de confectionner ma première perruque. Donc moi, j'appelle pas ça les perruques. Ce sont des créations capillaires, mais voilà comment j'ai créé ma toute première création capillaire afro, qui m'a valu d'avoir justement les regards à l'extérieur. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce personnage et dans cette histoire de Don't Touch My Hair, parce que j'ai commencé à voir les réactions des gens de par le volume et la longueur. Parce qu'en fait, tant que tu as les cheveux courts, personne ne te regarde vraiment. Bon, bref, les gens font pas trop attention. Mais ce qui interpelle, c'est les longueurs et les volumes. Donc j'imagine que par tes belles locks bien longues qui tombent quand même en bas du dos, tu as dû interpeller des gens à plusieurs reprises. Des gens ont dû certainement mettre un peu les mains dedans, ou ont eu certainement l'envie de le faire, mais pour l'avoir vécu, je me suis dit je ne peux pas laisser ça passer parce que j'imaginais pas du tout cet état d'esprit à l'extérieur. J'imaginais pas du tout qu'on était aussi peu accepté dans notre nature telle qu'on est, avec notre couleur de peau et nos cheveux tels qu'ils sont. Et du coup, on n'est pas accepté et par les nôtres, et par les gens extérieurs. Et c'est encore plus doublement difficile très complexe. Parce que là, tu te retrouves avec une double problématique. Déjà, toi, tu dois t'accepter, mais en plus, tu dois accepter le regard des autres et même des gens qui te sont proches, ta famille, tes amis, qui sont aussi dans la même nature de cheveux que toi, qui ont opté pour soit un défrisage ou pour le cheveu tressé ou loxé, etc. Et du coup, eux, quand ils te voient avec ton cheveu comme ça lâché, ils te regardent, mais en fait, t'es pas coiffé. Très souvent. Horrible, c'est horrible d'entendre, mais t'es pas coiffé, alors que peut-être que tu as pris 3 plombes le matin à essayer de créer juste cette forme magnifique que toi tu trouvais magnifique. Et quand tu es confronté au regard des autres, tu te dis, mais en fait, tu te remets en question sur ton choix, sur tes habitudes, sur ton combat. Est-ce que même ça doit être un combat d'ailleurs, parce que tu n'as pas envie de te battre en fait, peut-être. Et puis est-ce qu'au final, on nous demande d'avoir des cheveux hyper bien rangés? Est-ce que dans notre coiffure, c'est pas aussi d'être aussi en désordre et de pouvoir accepter ce désordre là? Moi, des fois, dans les coiffures que je fais avec mes locks, il y a des moments où j'ai envie juste qu'elles soient bien rangées, mais il y a des moments où j'ai juste envie de les laisser vivre. Et ça, c'est aussi important, et je le revendique, c'est cette liberté aussi qu'on a de pouvoir faire de nos cheveux ce qu'on a envie de faire. On a cette chance. Voilà, et ça, je pense qu'il faut le comprendre, l'assumer, l'accepter, et puis le faire entendre aussi. Exactement. Voilà. Tu vois, quand tu me parles de tes créations capillaires, j'aurais aimé à ce moment-là, dans la phase la plus difficile, avoir ce choix de perruques à l'époque, parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'afro, mais moi je remonte un peu plus de 20 ans en arrière, on ne retrouvait pas comme ça des perruques afro. Non, c'était des perruques de carnaval, voilà, c'était ça. C'était exactement ça pour ce qui est de l'afro, mais sinon c'était des perruques raides, etc. Donc c'est pour ça que quand moi j'ai eu à choisir, je ne me suis même pas posé la question de devoir
pouvais trouver une perruque afro ou pas, c'est parce que je me suis dit, il faut que les cheveux soient rangés correctement, parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là à disposition d'aussi belles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un choix incroyable, il y a des couleurs incroyables. On a ce choix-là et cette possibilité-là. Tout à fait. Et c'est vrai que les personnes qui souffrent de chute de cheveux ont cette chance incroyable de pouvoir trouver plein de créations, enfin de perruques, de perruques sur le marché avec leur vraie texture qui nous ressemble en fait, absolument, tout simplement. Absolument. Mais avant ça... Et ça me permet, si tu me permets, de rebondir, parce que ce qui est important aussi, et je souhaite le dire, c'est que quand des jeunes femmes ou des jeunes hommes d'ailleurs portent des perruques, il est important de ne pas se moquer, parce qu'on peut par choix porter une perruque, et puis des fois parce qu'on n'a pas le choix, et par contrainte, et on n'a pas besoin de connaître l'histoire de l'autre. Il faut juste accepter et ne pas porter une critique hâtive comme ça, ou porter un jugement, parce que des fois ça peut être extrêmement douloureux, surtout quand on mène un combat aussi dur. C'est ça. Voilà, ça c'est important. Les gens ne savent pas ce qui se cache derrière en fait. Le choix, on ne connaît pas la vie de l'autre. On ne connaît pas la vie de l'autre. On ne connaît pas la vie de l'autre. Et des fois, il faut accepter de ne pas connaître la vie de l'autre. Exactement. Juste accepter. Voilà. Ça, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui, parce que entre celles qui fuient en fait leur réalité, malheureusement, et moi je me bats aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on a le droit de porter des artifices, on a le droit de se faire plaisir. Absolument. Mais malheureusement, beaucoup de personnes en fait ont une bonne texture à l'intérieur, ont beaucoup de cheveux, mais en fait ne les assument pas, ne veulent pas les voir, ou ont pris l'habitude en fait d'avoir un surplus de longueur, un surplus d'épaisseur, et du coup n'arrivent plus à se voir avec leurs propres cheveux. C'est vrai. Du coup, de par ça, en fait, c'est un peu compliqué aujourd'hui, tu vois, de savoir qui sont les personnes qui portent les perruques pour justement ce genre de cause que tu as vécu toi-même, ou pour l'autre situation qui fait qu'en fait le but est de camoufler pour fuir son propre cheveu. Donc en fait il faut faire aussi la part des choses. Absolument. Il faut vraiment faire la part des choses. Moi j'emmène et j'encourage les gens qui ont passé leur vie à camoufler leurs cheveux, à essayer de les accepter. C'est très important. Mais oui, et essayer d'aller vers leur type de cheveux aussi quand ils accessoirisent d'éléments surplus en fait pour se faire plaisir. Maintenant on a le droit et on a le choix aussi de faire ce que l'on veut au moment où on le désire, à partir du moment où on n'oublie pas qui on est. C'est très important. Identité. Et tu vois, quand tu le dis, ça me permet de rebondir aussi. Il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai fait un voyage au Burkina Faso où j'ai rencontré énormément de jeunes femmes qui en fait avaient peine à croire que c'était mes cheveux naturels. Et comment est-ce possible de pouvoir avoir des cheveux aussi longs? Et alors là, maintenant, elles se sont permises de toucher avec mon autorisation. J'aurais dit, mais ce sont vraiment mes cheveux. Mais c'est pas possible, tu peux pas les avoir aussi longs. Et là, quand elles ont touché, elles se sont véritablement rendues compte que, mais bien sûr que c'est possible. On a cette possibilité-là de laisser ses cheveux pousser et les avoir aussi longs, de manière naturelle. Je rebondis dessus. Il faut savoir que l'avantage de la Lox, comme elle conserve tous les cheveux morts à l'intérieur, comme il n'y a pas de coup de peigne à passer dedans, donc le cheveu en fait n'a pas cette traction en permanence, cette agression en permanence, donc ils restent groupés à l'intérieur et peuvent pousser naturellement, un peu comme une branche d'arbre, parce qu'ils sont solidifiés. Du coup, ils peuvent pousser naturellement, tranquillement, sans être agressés, autant que lorsqu'on laisse nos cheveux lâchés, où là, on va devoir se coiffer en permanence. Donc forcément, on a des coups de peigne qui sont des fois très mal gérés, et du coup, on emmène avec nous énormément de densité de cheveux. Donc beaucoup de personnes pensent que nos cheveux ne poussent pas, mais nos cheveux poussent. En fait, là, tu l'as vu avec ton cheveu parce qu'il est regroupé, il est solidifié, du coup, il peut être en force, il peut pousser naturellement. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'il est lâché, nous avons quand même les cheveux les plus fins au monde. Du coup, lorsqu'il est individuel, il est extrêmement fragile. Il suffit même de tirer comme ça, il peut se casser en moins de 2. Mais vraiment, cette fragilité est là, et c'est vrai que l'avantage de la Lox, c'est ça, c'est aussi ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes optent pour la Lox par rapport au fait que le fait de passer le peigne dans le cheveu fragilise encore plus nos cheveux et casse énormément. Donc je disais tout à l'heure que les gens pensent que les cheveux ne poussent pas, mais le cheveu pousse jusqu'à 1,5 cm, voire 2 cm pour certains par mois, mais c'est simplement qu'il se casse tellement qu'on n'a même pas le temps de voir la longueur. Donc c'est simplement ça. Et encore moins pour nous, parce qu'en fait
Ils s'enroulent. Pas moins pour vous. Vous le voyez à long terme. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'ils s'entortillent sur le cou, mais n'oubliez pas que là-dedans, vous avez aussi donc le cheveu mort. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de tricherie quelque part qui fait que vous solidifiez, donc vous pensez, voilà, vous continuez à solidifier. Donc, le fait d'entortiller, c'est une façon de solidifier le cheveu. Et vous avez cette possibilité de l'avoir très, très longue, d'avoir extrêmement longue, de voir jusqu'où vos cheveux sont même capables d'aller. Alors que lorsqu'ils sont complètement lâchés, on n'a pas vraiment cette possibilité de les voir pousser jusqu'aux fesses parce que en fait, à un moment donné, en fait, on va être amené à vraiment en arracher beaucoup plus que la normale, en fait. Absolument, je comprends. C'est simplement, il suffit d'aller se faire des tresses, il suffit d'aller vers une coiffeuse qui gère mal son coup de peigne, ou soi-même, on est fatigué un matin, on se coiffe, et hop, un coup de peigne de trop, puis ça s'additionne tous les jours, un petit peu, mais le un petit peu, en fait, c'est beaucoup de longueur, de pointe qui se casse. Et beaucoup de masse, malheureusement, donc dans la durée. Donc tout ça fait que ça fait la différence, tu vois. Et c'est vrai que si on était tous amenés à avoir des locks, par exemple, et beaucoup auraient énormément de cheveux sur la tête, de très longs cheveux sur la tête, parce que le cheveu serait beaucoup plus solide, parce que ensemble, comme on dit, ensemble, on est beaucoup plus fort, et le cheveu, c'est pareil. Donc, en tout cas, je suis ravie d'avoir parlé de tes locks, de ton aventure autour de ton cheveu. Moi, je voulais savoir quelque chose. Est-ce que tu as connu le défrisage? Est-ce que tu as connu tout ce qui est brushing, défrisage, le cheveu lisse, en dehors des perruques? Alors oui, j'ai connu le défrisage surtout par l'intermédiaire de ma sœur, qui elle a un cheveu crépus, donc très tôt et enfant forcément, c'était compliqué de la coiffer. Moi je me rappelle que même à un moment donné, on devait avoir 4-5 ans toutes les deux, ma maman avait pris la décision de lui couper les cheveux. Et nous étions tellement en symbiose toutes les deux que j'avais décidé de les couper aussi avec elle. Donc on nous a coupé les cheveux toutes les deux à ce moment-là parce qu'elle avait un cheveu très crépus. Et donc elle a eu affaire à de nombreux défrisages pendant de nombreuses années. Moi je regardais ça. Et même un jour, alors que mes cheveux étaient plutôt métissés, frisés, je me suis dit, mais j'ai très envie de voir à quoi ça peut ressembler. Alors j'ai posé la crème comme ça, mais c'était tout doux. Mais j'ai pas subi la même agression parce que j'ai pas eu le temps de pause, etc., etc. Mais à l'époque, et je te parle de ça, il y a plus de 40 ans, forcément, tu te dis... Ah ouais, quand même, c'est plus facile de la coiffer. Et je voyais que c'était plus facile, elle, de la coiffer. Mais moi, j'ai pas eu toutes ces étapes de défrisage. Par contre, de brushing, oui, ça m'est arrivé. D'accord. Ok, et écoute, c'est super. Moi, je suis ravie, en tout cas, d'avoir entendu tout ça. J'ai entendu un mot dans ce que tu viens de dire qui m'interpelle, puisqu'aujourd'hui, depuis quelques jours, je parle de ce mot qui titille des gens, le mot crépus. Alors, je vois que tu l'emploies assez facilement et avec beaucoup de légèreté, mais est-ce que tu sais que ce mot en fait blesse certaines personnes le prennent très très mal. Est-ce que qu'est-ce que t'évoques pour toi ce mot crépus? En fait, c'est un terme que j'ai toujours entendu. C'est le type de nature de nos cheveux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le définis parce que je l'ai toujours entendu quand j'étais petite. Et en fait, c'est le cheveu un peu plus... en tout cas, le cheveu qui n'est pas souple, qui est beaucoup plus dur à coiffer. Alors non, je ne savais pas que ça pouvait blesser parce que pour moi, avoir le cheveu crépus, c'est juste assumer une nature de cheveux. C'est ça. Moi, je l'entends comme ça. C'est pour ça que je ne savais pas que ça pouvait blesser. Oui, en fait, j'ai découvert à travers en fait, pas mal de choses que j'ai été lire sur les réseaux, sur différents articles et entendu par rapport à des sujets de discussion, des conférences. En fait, des personnes sont extrêmement blessées. Mais je pense que la douleur vient avec l'histoire. Je pense que chacun le vit différemment, l'entend différemment et ont des sons de cloche différentes en fonction de leur vécu, en fonction de leur ressenti personnel. C'est un peu comme le mot nègre. Certaines personnes vont l'accepter, puis d'autres pas du tout. C'est toujours, tu vois, des histoires un peu délicates, tu vois, comme ça, où c'est un peu comme on veut nous dire black alors qu'on accepte d'être noir. À quoi bon le traduire en anglais alors qu'on peut bien le dire en français, tu vois, mais il a fallu beaucoup de temps avant. C'est forcément lié à des pans d'histoire. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, alors ce qui nous permet d'ailleurs de dire que il faut pas que ça blesse
parce qu'en fait, c'est comme si on pourrait dire, voilà, un type de cheveux crépus, un type de cheveux frisés, un type de cheveux bouclés, un type de cheveux lisses. C'est voilà, ça. C'est ça. Pour moi, c'est la même chose. Il faut juste assumer nos cheveux. C'est ça. En fait, pour moi, je l'entends de la même façon parce que ça définit notre nature. Et quand je l'entends, je vois le cheveu, on dit même grainé aux Antilles, tu vois. On entend bien la prononciation d'un mot qui définit une texture. Absolument. Et à aucun moment, en fait, une agressivité. Donc, on a bien rangé, comme tu dis, le rang des cheveux raides, le rang des cheveux bouclés, le rang des cheveux frisés. Et à chaque fois, il y a une différence. Et on l'entend et on le perçoit dans ce qu'on entend, forcément. Hein. Avec le temps, on s'habitue au mot et au sens du mot. Et à la façon qu'on essaye de nous faire comprendre que le mot prend du sens. Et du coup, forcément, tu entends crépus. Bah, moi, je vois justement la fin tu vois, la fin où là, on passe du lisse aux cheveux à l'extrême, tu vois. Donc, pour moi, c'est évident. Mais voilà, tout le monde ne l'entend pas de cette façon-là. Et j'ai envie d'en parler parce que je voudrais vraiment que les gens enlèvent cette perception de ce mot de façon négative parce que, à la base, quand on va chercher la définition de ce mot, ça veut réellement dire une texture qui s'ondule, en fait. On peut l'utiliser pour les plantes, on peut l'utiliser pour un effet, en fait, de mouvement. Absolument. Donc, en fait, c'est pas lié uniquement qu'aux cheveux, c'est un mot qui définit, en fait, une forme. Et cette forme, en fait, correspond à nos cheveux. Et aujourd'hui, j'entends tellement de mots, tellement d'autres synonymes pour essayer de dire qu'on a un cheveu texturisé. Alors, il y a des fois des choses comme ça qui me donnent un peu mal à la tête et aux oreilles parce que, en fait, on redéfinit, en fait, une texture sur laquelle on était OK, en fait, où on essaie d'être OK. Et on est tellement OK que moi, je dirais, même, je rajouterais en côté plus positif encore plus, c'est de se dire que ce cheveu crépus, il est fort. Donc c'est notre force d'avoir nos cheveux crépus. Tout à fait. Il faut juste l'assumer. Il faut l'assumer, c'est la suite de notre identité. Bien sûr. On assume une couleur de peau, on assume nos origines, nos ancêtres et nos cheveux. Voilà, c'est important. C'est important. Alors je voulais aussi qu'on parle de ça. Oh. Alors que peux-tu nous dire, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance moi de t'entendre chanter en concert, donc j'amène les gens vraiment à aller écouter Valérie Tribord et sa sœur. Ce sont les sœurs Tribord qui ont des voix magnifiques. Merci. Tu as aussi un passé très intéressant puisque tu as chanté énormément avec de très grands noms comme tu vas nous citer les noms, Alpha Blondy et bien d'autres. Et du coup, moi j'invite les gens à écouter Valérie Tribord qui a une voix incroyable, une Guyanaise qui chante avec ses origines et ça c'est important aussi de le dire. Tu n'as pas été chercher une autre langue que la tienne et ça fait aussi partie de ton histoire. Absolument. Alors c'est vrai que pendant maintenant plus de 25 ans, maintenant 30 ans je dirais, je fais ce métier extraordinaire. J'ai eu ce privilège et je l'ai encore de pouvoir accompagner de grands noms de la scène afro-caribéenne. Tels que Perla Mage, Jocelyne Labille, Thierry Cam, Sonia Dersion, Princess Lover, en fait ils sont extrêmement nombreux, mais aussi de la scène internationale puisque je travaille avec le DJ Bob Sinclair depuis plus de 25 ans. Ça veut dire que quand on entend les hits mondiaux, ben on ne sait pas qui sont les voix qui sont derrière, mais voilà, ma sœur et moi on a vraiment cette chance incroyable, enfin ce privilège même, que de pouvoir travailler avec lui, travailler avec Césaria Evora. Nous l'avons accompagné pendant plus de 10 ans de sa discographie, mais aussi sur la scène. C'était extraordinaire. Du Tiken Jafakoli, aujourd'hui Alpha Blondy, Boney M, le groupe Boney M. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as eu l'occasion de nous voir avec des gros afros. C'est parce qu'effectivement, ça faisait partie du show avec Bobby Farrell. Et d'ailleurs, le groupe Boney M s'est très souvent présenté avec de gros afros. Et puis de très très nombreux artistes. Aujourd'hui, je sors mon premier album solo, Mon Voyage. Mon voyage parce que c'est un voyage musical que j'offre avec des sonorités telles que je les aime, telles qu'elles m'accompagnent. Ça passe de l'afrobeat par exemple avec un titre avec Ariel Chenet et Claudie Siard. Claudie Siard qui m'a fait cet énorme cadeau quand je lui ai proposé de faire ce trio alors qu'il s'était absenté, maintenant ça fait plus de 20 ans de la scène et là il me fait ce cadeau que de pouvoir être avec moi. Un duo avec ma sœur
Marie-Paul Tribord. Sur un titre, c'était évident, c'est évident. Un autre titre avec des sonorités zouk avec Jean-Michel Rotin, avec qui j'ai travaillé aussi pendant de nombreuses années, mais ce duo me paraissait évident. Voilà, il y a vraiment un panel de sonorités. Je vous invite vraiment à aller le découvrir parce qu'il est disponible physiquement, tu l'as entre les mains, mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis à te découvrir aussi physiquement dans tes concerts. Venez me voir. Parce que c'est autre chose, comme je disais aussi pour Sandra. En fait, il y a la voix qu'on entend de l'autre côté de la radio, mais aussi physiquement, vous avez le personnage, vous avez la personne elle-même qui fait son show. Et ça aussi, c'est beau à voir parce que la voix est différente. Tu vois, le tout est différent. En fait, le fait même d'entendre le musicien avec la guitare, mais juste incroyable. Le son est juste top. Et le duo des sœurs, de les voir en fait physiquement sur scène, ça vaut le détour. Donc moi, j'invite les gens à vous découvrir. Allez vous voir en concert. D'ailleurs, est-ce que tu as une date Alors j'ai des dates, c'est pour ça qu'il faut rester connecté sur les réseaux. J'ai une série de dates qui arrivent. Et puis je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube parce que découvrir ces titres-là que vous allez entendre et que vous entendrez, mais il y a de magnifiques clips avec des images magnifiques qui ont été tournées dans différents endroits. Je suis partie évidemment les tourner chez moi en Guyane, mais aussi en Guadeloupe, en Afrique, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Puis il y a des images, de nouvelles images qui vont arriver. Vraiment rester connectés parce que j'ai une série de dates sur ce long voyage de 2024. Écoute, c'est magnifique. Bah écoute, moi j'ai tellement apprécié de te voir aujourd'hui, j'ai apprécié ta venue et je te remercie. Et pour te remercier, je t'offre ce cadeau que tu as juste à tes côtés. Donc pour ne pas repartir sans rien, pour avoir un beau souvenir de notre moment passé ensemble. Merci, est-ce que je peux l'ouvrir? Bien évidemment. Je vais vous faire il est à toi, il est pour toi. Waouh! Oh là là, nous sommes à chaque fois gâtés. Hein. Moi, à chaque fois que je viens ici, je suis toujours gâtée. Alors, waouh! Waouh! Oh, je sens. Oui. Oh. C'est ça. Voilà. Non, on ne touchera moi, plus. Je suis mystique. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau. Je l'aurai tout le temps. Il fera partie de mon voyage quotidien du matin, voilà. Le voyage du petit déjeuner. Tu penseras qui est très précieux pour moi. Tu penseras à ce moment-là à chaque fois que tu vas boire ton café. Toujours, absolument. Et puis, vraiment, je suis vraiment très, très heureuse et très honorée qu'on ait pu avoir cet échange aujourd'hui parce que ce sont des échanges qui permettent de mieux se connaître. Ce sont des partages d'expériences. Et je crois que ça fait partie de ce cheminement et de nos missions de les partager de façon à aider ceux qui sont dans le cheminement de l'acceptation. Et c'est important. Plus que jamais, c'est important de pouvoir s'accepter. Ne pas attendre d'être validé par les autres. Il faut d'abord se valider soi. Ne pas attendre de nous dire comment on doit être, qui on doit être. Voilà, il faut simplement s'accepter soi et ça c'est important. Merci Muriel pour cette idée fort intéressante que tu as eu déjà de pouvoir nous la partager dans la rue à travers ces défilés sauvages. Aujourd'hui, de faire ce talk show qui nous permet de nous adresser aussi à tous ceux qui ont besoin de l'entendre parce que c'est un cheminement important. C'est souvent des cheminements très compliqués pour certains. De par notre histoire, ça peut être plus long pour certaines personnes. Donc, partageons nos expériences, et merci pour ça. Merci à toi Valérie. J'ai envie de trinquer au thé. Oui, on va faire ça. Et puis bonne année. À la nouvelle année. À la nouvelle année, à nous, et puis à la santé, et puis à la réussite, et puis qu'on puisse entreprendre encore plein de belles choses ensemble. Absolument, et que la santé nous accompagne toujours. Et qu'elle accompagne tout le monde. Dans ce grand voyage. Bon voyage. Mais c'est vrai que c'est important, parce que je me rends compte à quel point il y a des personnes qui sont fermées, qui souffrent. Oui. Et il y a des vrais combats autour de ça. Il y a de vrais combats et puis c'est que moi je sais qu'à l'époque, en tout cas moi au moment où j'ai été diagnostiquée, j'avais 25-26 ans. Pour moi c'était total ovni, j'avais jamais entendu parler de ça, mais vraiment jamais. Je savais juste qu'elle impactait mon quotidien. Tu souffrais énormément. Elle impactait totalement mon quotidien, elle impactait ma vie de femme parce que l'endométriose ça touche à quelque chose d'intérieur, d'intime. Et voilà, au moment où on sait que c'est une maladie qui peut rendre infertile, voilà, donc c'est juste un moment se dire que
la maladie, elle est là. La vie des médecins aussi, il faut en tenir compte. Mais il y a aussi ce que nous, on peut apporter et quel combat on va mener face à ça. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça définit aussi la façon dont on va mener le combat au quotidien. Ouais. Et au final, ma plus grande victoire aujourd'hui, c'est d'avoir ma fille. Ben oui. Alors qu'il était dit que peut-être qu'elle ne serait pas là. Ok. Donc ça, c'est aussi une grande victoire. Ah ouais, mais complètement. Ouais. Wow. En tout cas, bravo pour ce parcours. Hein. Ouais. Bravo. Merci. À nous. À nous. À nous, à nous, à nous.